Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. La brigade des douanes de Koungheul a saisi des faux médicaments d'une contre-valeur de plus de 73 millions de francs CFA. Dans un communiqué, la Direction générale des douanes sénégalaises explique que les contrevenants tentaient de convoyer la marchandise prohibée dans un village frontalier avec la Gambie. Il faisait partie de la délégation du patronat reçue au Palais de la République par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour discuter des stratégies pour réduire les prix de denrées de forte consommation. Après l'annonce des nouvelles mesures, Mademba Sock a rejoint le ciel. Il est décédé hier à Paris. C'était une figure emblématique du mouvement syndical sénégalais. Son portrait à suivre, bien sûr, dans cette édition. Et justement, parmi les mesures de baisse annoncées par le gouvernement figure la suppression de la taxe parafiscale de 2000 francs sur la tonne de ciment à usage d'habitation. Une baisse qui inquiète les commerçants. Ils disent craindre de vendre à perte. Le reportage de Alioune Sow à suivre. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Des faux médicaments d'une contre-valeur de 73 632 580 francs CFA. C'est ce que la brigade des douanes de Koungheul a saisi lors d'une opération conduite par les hommes du lieutenant Mohamedou Taïrouba, chef de la brigade des douanes de Koungheul. Toujours dans un communiqué donc signé par la division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des douanes sénégalaises. Il est mentionné que les contrevenants voulaient convoyer la marchandise prohibée à Makagui Salam, un village situé non loin de la frontière avec la Gambie. Et puis ce matin, un incendie a ravagé le collège d'enseignement moyen de Diouloulou, consumant la quasi-totalité des documents administratifs du principal et de l'intendant. Selon nos informations, tous les livrets des élèves ont été réduits en cendres, causant des dégâts considérables. Cet incendie survient à quelques jours seulement du BFM. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie, bien sûr. Et puis pendant ce temps, au Sénégal, une page de l'histoire du mouvement syndical se tourne. Mademba Sock est décédé la nuit dernière à Paris. C'était une figure emblématique du mouvement syndical. Pendant des années, il a occupé la tête du syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Il était aussi très récemment secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Suivons son portrait avec Fatimata Bintouba. Syndicaliste jusqu'au bout des ongles, Mademba Sock a perdu son dernier combat contre la mort à Paris. Le défunt était l'un des visages de la lutte syndicale au Sénégal, un soldat qui n'a jamais rendu les armes pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Secrétaire général de l'UNSAS, il était aussi le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale. Mais c'est plutôt à la tête du Sud-Plec que le leader syndical a gagné en popularité. Mademba Sock était en première ligne lors de la grève de 1998, une grève qui a conduit à un block-out national, mais aussi à son emprisonnement ainsi que 26 de ses camarades. Ils sont finalement libérés après 6 mois de détention, un revers pour le gouvernement de Diouf. Épisode sociopolitique immortalisé par la chanson de Youssou Ndour, Boulen Coupé. Leader populaire, Mademba Sock entre en politique sous la bannière du Rassemblement des travailleurs africains Sénégal d'El Hadji Momar Samb. Il se présente à l'élection présidentielle de 2000. Il en sort dernier sur les 8 avec 9326 voix. Au second tour, il soutient Abdoulaye Wade devant Diouf et participera ainsi à la première alternance politique. Toujours sur le front, Mademba Sock était sur la photo de famille qui a sanctionné la rencontre récente entre le chef de l'État et les organisations syndicales et patronales pour les concertations sur la charte de la vie. Il s'est éteint à l'âge de 65 ans.
portrait signé Fatimata Bintouba. Et puis le réveil fut brutal pour le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement. Cheikh Diop pleure la disparition d'un homme engagé, déterminé, mais surtout très loyal. Une figure de proue du mouvement syndical sénégalais et même au-delà des frontières nationales. Suivant ces précisions, joint au téléphone par Papa Lunsar. Le rappel à Dieu de notre camarade Mademba Sok est une grosse perte pour le mouvement syndical, j'allais dire le mouvement revendicatif africain, le mouvement syndical sénégalais en particulier. Mademba s'est distingué par son engagement, sa détermination dans les luttes syndicales, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau africain. Il faut rappeler également qu'il présidait aussi à une instance sous-régionale qui est l'Ottawa, qui regroupait un peu les organisations syndicales ouest-africaines qu'il présidait, en plus de ses responsabilités nationales et au niveau international. Donc, Mademba, sa disparition nous affecte très sérieusement. C'est un militant syndical engagé qui m'inspirait de par son engagement. Mademba était véritablement une figure de proue du mouvement syndical sénégalais et africain. Et puis après 14 mois de procédure, les travailleurs de l'hôtel Savannah de Dakar ont enfin obtenu l'intégralité de leurs droits suite donc à la liquidation de l'établissement. Le tribunal de commerce hors classe de Dakar a rendu son jugement en mars 2023, un verdict qui a donc permis aux employés de toucher leurs indemnités dans une transition positive. Le nouveau directeur a décidé de les recruter à nouveau. Suivons les détails dans ce reportage signé Momodou Diata. Le personnel de l'hôtel Savannah de Dakar a retrouvé le sourire et a plus que jamais le cœur à l'ouvrage. Et pour cause, ils viennent non seulement d'encaisser l'ensemble de leurs droits suite à la liquidation de l'hôtel, mais mieux encore, le nouveau repreneur compte les garder tout en rafraîchissant l'établissement, qui va recevoir d'importants investissements hôteliers. Pour les employés, l'aboutissement heureux de ce processus est en partie dû au tribunal de commerce hors classe de Dakar, qui a vidé le dossier en 14 mois seulement. Comme on le dit souvent, les dossiers au tribunal, ça traîne beaucoup, mais grâce à l'engagement de notre tribunal du commerce ici à Dakar, ça n'a vraiment pas traîné et on s'en réjouit. Tous les droits ont été respectés quand même. On ne se plaint pas. Au-delà du personnel actuel, le processus de liquidation a également pris en compte les anciens employés de l'ex-Savannah Sali, licenciés en 1993 et qui avaient obtenu une décision de justice qui leur donnait droit à des dommages et intérêts. Ces derniers sont pour le moment entrés en possession de la moitié de leurs dus. Le tribunal du commerce de Dakar a eu à prendre en compte nos doléances, nos montants, mais jusqu'à hauteur de 300 millions. Et c'est cela qui a été fait et le syndic effectivement a eu donc à appliquer cela et nous avons été payés sur la base donc jusqu'à hauteur de 300 millions. Pour une des rares fois au Sénégal, une liquidation aura permis de rembourser les créanciers, les dettes sociales de l'entreprise, de payer intégralement les droits des travailleurs, de récupérer les taxes pour l'État et d'engranger de nouveaux investissements pour relancer l'hôtel et revaloriser le site. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, qui a accompagné les employés du Savannah durant tout le processus, se félicite de l'aboutissement heureux du dossier. Ce qui m'a fait plus plaisir, c'est la rapidité du dossier. Donc, a été très rapide parce que depuis que le nouveau ministre est arrivé, il nous a convoqué 2 fois. Le secrétaire général était parti le voir 2 fois et il lui a parlé de ce dossier. Donc, 1 mois après, les travailleurs sont rentrés dans leur fonds. Par jugement numéro 744, rendu en son audience du 24 mars 2023, le tribunal de commerce hors classe de Dakar avait décidé de convertir le redressement judiciaire de la société hôtelière du Lido en liquidation des biens. L'institution judiciaire a aussi veillé à la préservation de l'outil de travail et la garantie de la sécurité économique et sociale des employés durant tout le processus.
Parlons à présent de tout à fait autre chose. 2000 francs, la taxe parafiscale sur la tonne de ciment à usage d'habitation. C'est ce que le nouveau régime a supprimé, faisant donc partie des mesures prises pour alléger le quotidien des Sénégalais. Les commerçants comptent bien se conformer à la mesure. Par ailleurs, ils invitent le gouvernement à faire un suivi, surtout au niveau des fournisseurs. Suivons les détails dans ce reportage signé Alioune Sow. La réduction du coût de la vie, sujet de débat devant cette quincaillerie. Le ciment est l'un des produits concernés. Abdoumbaï salue la mesure pour ce commerçant. L'État doit faire le suivi, surtout chez les fournisseurs. C'est bon de diminuer, mais nous demandons aux autorités qu'il y ait un suivi, surtout chez les fournisseurs. Cependant, notre interlocuteur est formel. Le nouveau gouvernement devait leur donner un délai de grâce pour écouler le stock en place avant l'application de la mesure. Le temps n'est pas favorable parce que nous avons un stock en cours. Et si nous ne nous conformons pas aux mesures, le gouvernement peut nous sanctionner. Donc, nous allons vendre à perte. L'État devait nous donner un peu plus de temps. Malgré cette situation, Adama Gaye est obligé de se conformer à la mesure. Actuellement, nous avons un stock et la tonne, nous la vendons à 71 000 francs CFA. Maintenant, si la réduction entre en vigueur, nous allons nous conformer. 2000 francs CFA, c'est le montant diminué sur chaque tonne de ciment, une mesure qui va entrer en vigueur lors du Conseil des ministres de ce mercredi 19 juin 2024. Et puis l'ambition du gouvernement par cette suppression de la taxe est aussi l'accès au logement. Mais pour cela, il y a bien sûr un préalable. Et c'est bien sûr le foncier. À Rufisque, on parle du titre foncier polémique TF 1194 qui aurait été cédé par un promoteur en industriel pour un montant d'1,2 milliard de francs CFA. Le promoteur répond et explique n'être concerné ni de près ni de loin par la vente donc du site. Ousmane Diaye, c'est son nom, révèle que le terrain, sous hypothèque donc, a plutôt été cédé par une banque à la place donc à un particulier plutôt. Suivant ces précisions, il s'appelle bien sûr Ousmane Diaye. Le TF ne m'appartient pas, même je ne suis pas héritier. Le TF appartient à Ibrahim, Abdourahmane Diop, Mondoy Niang, Léopold Diagne et Thiaba Diène. Eux, ils ont vendu leur TF en 2015. Un gars nommé Moussa Ndiaye. Le 3 mars 2015, on a fait la vente chez un notaire, Maître Binte Diam. Moussa Ndiaye a hypothéqué au niveau de la BISIC. L'hypothèque n'a pas été respectée. Le tribunal l'a retourné le terrain. Il a vendu à M. Ablaïdia. Je n'étais même pas mandataire. Parce que le mandataire, c'était Massa Kedje, fils de Ibrahim, qui fait partie du titre. Mais c'est clair, ils ont encaissé leur argent. Au moment où ils encaissent leur argent, je n'étais pas ici. J'étais à la DAC. Il n'a qu'à aller régler son problème. Ils ont vendu les titres, ils ont vendu par salaire, ils ont lotissé, ils ont vendu. Ils ont des problèmes parce qu'ils savent qu'ils ont fait des ventes illégales dans un titre. Un titre, on le vend devant un notaire, mais pas sur des actes de vente comme ça. Mais c'est grave ça. Hein? Après, tu sors, tu dis, non, Ousmane Diaye a vendu nos titres qui appartiennent à feu Madame Magom. Or que c'est faux. Moi, je les demande de me porter plainte pour dire que j'ai vendu leur terrain. Reparlons du transport à la veille donc de la fête de Tabaski. Le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, s'est de nouveau rendu donc à la gare des Beaux-Maraîchers et a mis donc à la disposition des clients des bus de Dakar Dem Dikk pour ainsi les soulager donc ces populations et leur permettre de voyager sans difficulté. Retenez par ailleurs que ces bus seront escortés par des militaires, suivant les précisions du ministre des Transports et de l'Infrastructure.
S'inscrit dans la continuité. Nous étions là d'abord il y a deux jours pour nous enquérir de la situation. Nous avions eu des échanges avec les responsables de la gare routière, les transporteurs et les chauffeurs. Et comme nous l'avions dit, nous leur avions demandé en tout cas de revenir à la normale en restaurant les tarifs habituels. Et ils avaient 24 heures en quelque sorte pour rétablir la situation. Comme on a noté une augmentation encore plus considérable même des tarifs, ils sont passés presque au triple. Donc nous avions tout simplement coordonné avec nos collègues ministres de l'Intérieur, ministres des Forces armées, pour essayer en tout cas de contrôler les tarifs, mais aussi pour trouver même des conducteurs. Comme vous le savez, le directeur de Dakar Dem Dikk ici présent a mobilisé pratiquement toute sa flotte, plus d'une centaine de bus. Et donc il fallait trouver aussi des chauffeurs. Le ministre particulièrement des Forces armées nous a en tout cas dépanné avec plusieurs chauffeurs de l'armée et de la gendarmerie. Et que donc là, je pense que les populations sont en train d'être soulagées. Il y a des destinations vers toutes les régions. Et nous pensons que d'ici demain, avec le nombre de rotations, le nécessaire sera fait. Puisqu'on parle de Tabaski, avez-vous déjà votre mouton? Si votre réponse est non, le forêt de Dara est bien approvisionné pour vous de Linguère. Le prix des bêtes est donc abordable, mais les clients se font rares. C'est ce que nous dit Nala Diop dans son reportage. Dara abrite l'un des plus grands marchés du bétail en Afrique de l'Ouest. Charrette, moto Jakarta, entre autres, assurent la navette des populations pour allier le porail situé à la sortie de la ville. Clients et bergers se livrent à des marchandages intenses. La présidente du directoire des femmes en élevage d'Urpel salue l'engagement des éleveurs qui nourrissent et engraissent les bêtes pour satisfaire chaque année la demande. Vous avez constaté de vous-même que ces moutons sont élevés dans le département de Linguère. Ils ne sont pas venus de la Mauritanie ou du Mali. C'est l'occasion de féliciter tous les acteurs de l'élevage. Je crois que 60 tonnes pour ñi nga xamné dañuy wajal seen xar yi dem ci Dakar wala ñu dem Thiès ñu am luñu leen jox avant ñuy dem. Les éleveurs saluent le dispositif sécuritaire mis en place par les nouvelles autorités pour lutter contre le vol de bétail et remercient le service départemental de l'élevage qui a assuré la santé animale. Chaque année, les éleveurs s'engagent à approvisionner les régions des moutons en quantité et en qualité suffisante. Les clients ont 70 000 ou 80 000 francs ou 100 000 francs en poche et souhaitent acheter un mouton qui coûte 125 000, 150 ou 200 000. Cela pose problème. À moins d'une semaine de la célébration de la Tabaski, le chef du service départemental de l'élevage et des productions animales, Sonar Ngom, nous a informé que la date du 14 juin, 119 298 moutons sont acheminés vers Dakar et d'autres régions. Et le projet d'amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l'assainissement au Sénégal a été lancé à Diamniadio. Son objectif principal est d'éradiquer la défécation à l'air libre en milieu rural avec notamment l'installation de blocs sanitaires, un projet financé par la Fondation Melinda et Bill Gates. Suivant les précisions du ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, Dr Cheikh Tidiane Dièye. En dépit des efforts qui ont été consentis ces dernières années, il faut le reconnaître, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, aussi bien dans les centres urbains que dans les villages. Nous assistons encore malheureusement au moment où nous parlons à ce phénomène déshumanisant de la défécation à l'air libre. Dans les villes, nous avons aussi un système d'assainissement, de vidange qui n'est pas forcément approprié, avec des politiques qui jusqu'ici n'ont pas permis de prendre la question à bras le corps. Et il est évident aujourd'hui que malgré sa volonté, malgré les efforts du gouvernement et une vision très claire,
le gouvernement seul ne peut pas y arriver. Quand on me dit qu'on a 71% d'accès en milieu urbain, je dis c'est très peu. Il nous faut beaucoup plus que ça. Parce que même s'il y a 2% qui n'ont pas accès à l'assainissement et qui sont encore dans ce mode de la défécation à l'air libre à l'échelle nationale, on nous dit qu'il y a encore 12% de nos populations ou légèrement plus qui aussi jusqu'à maintenant font ces pratiques qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils ne voudraient pas, qu'ils auraient voulu, comme tous les autres, ne pas avoir à faire. Ça également, c'est quelque chose qui est très préoccupant. Au même moment, le maire de Matam, Mamadou Mori Diaw, a élargi la carte sanitaire de sa commune. Après les quartiers de Diamel et Soubalo, l'édile de la ville a donc mis à la disposition de la population du quartier excentré de Navel une structure sanitaire d'une valeur de 80 millions de francs CFA. La mairie compte ainsi prendre en charge le personnel pour le reste de l'année et promet une dotation d'1 million de francs CFA de médicaments pour donc le démarrage des activités. Les précisions avec Amadou Mardiallo. Pour élargir la carte sanitaire du périmètre communal de Matam, la mairie a mis à la disposition du quartier excentré de Navel un poste de santé qui répond aux normes. L'édile de la ville, Mamadou Mori Diaw, est revenu sur le coût de la structure sanitaire. Je pense que c'est une grande satisfaction. Comme vous le savez, nous avons inauguré le poste de santé de Navel. Ça, c'est une vieille doléance. C'était pour compléter la couverture sanitaire de la commune de Matam, comme vous le savez. Si on voit exactement le coût, c'est un financement de plus de 80 millions. En plus de ça, il y a l'équipement de postes de santé qui coûte aux alentours de 10 millions. Donc de ce fait, nous avons tout ici complété. Et en plus, ils vont avoir une sage-femme et une infirmière qui sont déjà sur place. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Matam, Alioune Badara Mbaki, cette structure va faciliter l'accès aux soins des villages environnants. Aujourd'hui, nous avons avec le poste de santé de Navel qui voit le jour aujourd'hui, c'est la carte sanitaire du district sanitaire de Matam qui vient d'être encore une fois renchérie et c'est une très bonne chose pour la population. Renforcer le système de santé et de faire en sorte que les populations puissent avoir un accès aux soins de santé sans pour autant faire des kilomètres. Et aujourd'hui, le poste de santé de Navel va effectivement donc rendre mieux accessibles les soins de santé aux populations de Navel, mais également à tous les villages aux qui sont aux environs. Pour le démarrage des activités de la structure, le maire annonce la bonne nouvelle. Et la mairie, pour compléter, va donner une dotation de 1 million de médicaments pour le démarrage. En plus de ça, on prendra en charge le salaire de la sage-femme et de l'infirmière jusqu'à la fin de l'année pour qu'ils puissent vraiment se retrouver dans leur dotation pour régler les salaires. Ce joyau a été inauguré sous la présence du guide religieux Thierno Mohamedou Samassa, qui à son tour a formulé des prières pour le bon déroulement des activités sanitaires à Navel. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.